Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment faire pour récupérer son ex pendant les périodes des fêtes de Noël et de Nouvel An. Alors il y a quelques jours de ça, j'ai commencé à introduire un peu le sujet, je vous ai expliqué déjà quelques stratégies. Je vous ai notamment dit, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, que Noël est un moment très propice pour ça. Je reçois énormément de messages de gens qui me remercient, qui me disent voilà, grâce à tes méthodes ça a fonctionné. Pourquoi est-ce que j'ai plus de messages de remerciements aujourd'hui? J'en reçois je sais pas quelque chose comme 10 ou 20 par jour, alors qu'en général j'en reçois un peu moins de 10. C'est parce que les périodes de Noël sont propices à ça, à la famille, aux fêtes où on est ensemble. Et il y a deux types de fêtes. Il y a Noël d'un côté, qui est la fête familiale par excellence. Typiquement, lorsqu'on regarde à la télévision des séries comme tout ce qui passe sur TF1, M6, on voit bien que ça parle de famille qui se recompose, qui se retrouve, qui se perdent, etc. Et au final, tout le monde est ensemble, tout le monde fête en mangeant une dinde, tous ensemble, tous en famille, et tout le monde est heureux. Et puis, Nouvel An, c'est aussi, après ça, la fête d'après, c'est la fête du bilan. C'est là où on se rappelle de tout ce qui a bien marché dans notre année et tout ce qui a mal marché. C'est le moment où on se dit, voilà, cette année est passée et qu'est-ce qui fait que j'ai réussi cette année, qu'est-ce qui fait que j'ai échoué. Donc ce sont deux excellentes occasions qui se présentent et qui font que votre ex va beaucoup plus penser à vous en ce moment que juste avant ou juste après peut-être ces fêtes-là. Alors, Noël et Nouvel An, c'est aussi le moment où on se demande ce qu'on va faire. Par exemple, il y a des chances que votre ex soit dans une soirée avec des copains et que ses copains lui disent en fait, qu'est-ce que tu as fait l'an passé? Et là, il va dire j'étais avec mon ex, on a fait ci, on a fait ça, on était à Noël ensemble. Et forcément, tous ces souvenirs vont revenir à la surface et ils vont se rappeler qu'ils ont passé du temps avec vous et que du coup, c'est par projection, en ce moment, ils passent pas du temps avec vous et du coup, ils pensent à vous et ils bonifient tout ça. Ils se rappellent des bons moments où vous êtes passé des cadeaux, où vous avez je sais pas, vous êtes embrassé sous le hou pour fêter la nouvelle année, etc. Et donc c'est tout autant de moments où ils vont se rappeler de vous. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour utiliser cette période pour se mettre ensemble si malheureusement vous faites partie de ces gens qui n'ont pas encore récupéré votre ex? On l'a vu, c'est une période qui est excellente. Donc c'est le bon moment pour, alors j'ai failli dire pour attaquer, c'est le bon moment pour mettre en place une stratégie. On ne parle pas d'attaque ici, c'est un bon moment pour mettre en place une stratégie pour récupérer votre ex. Déjà, vous avez deux excellentes opportunités pour lui envoyer un message qui est rien que si on fait le minimum, qui est le je te souhaite de joyeuses fêtes de Noël et à Nouvel An, je te souhaite une excellente année. Rien que déjà avec ça, vous avez fait le minimum. C'est pas, on déconseille souvent, silence radio, de contacter l'autre. Là, en l'occurrence, je pense qu'on peut être bienveillant envers sa famille, ses proches et ses amis. Donc, si vous envoyez ce genre de message, ce sera quelque chose qui sera forcément bien perçu et ça va encore venir rajouter un peu à la pensée de votre ex du fait que voilà, vous n'avez pas de haine, il n'y a pas d'antipathie, vous envoyez juste un message qui est très gentil. Et donc, rien qu'avec ça, déjà, c'est une bonne chose qui est faite. Après ça, si on va aller plus loin, Noël, c'est un excellent moment où il y a des choses à faire ensemble, comme par exemple il y a des marchés de Noël, ou par exemple il y a peut-être du shopping à faire ensemble. C'est peut-être l'occasion de dire à votre ex, tiens en fait il faut que j'achète un cadeau à ma mère, ou à ma cousine, ou à ma soeur, ou à mon père, j'en sais rien, est-ce que tu veux pas venir m'aider à faire les boutiques et m'aider à faire ci et ça? Ou alors c'est peut-être aussi l'occasion avec les fêtes de Nouvel An de dire voilà, il faut que je me trouve une robe de soirée, ou il faut que je me trouve quelques fringues pour être bien à Nouvel An, est-ce que tu veux pas venir m'aider? L'aide, c'est une excellente chose, c'est un excellent moteur pour donner rendez-vous à quelqu'un parce que on n'est pas dans un face-à-face, comme j'en parle souvent dans ces vidéos, on n'est pas dans un face-à-face qui va être pénible où on va parler de notre relation, etc. Mais on va aller ensemble vers quelque chose de tierce, on va aller ensemble chercher un vêtement, ou alors on va aller ensemble voir le marché de Noël et admirer les illuminations dans Paris, à Lille, à Marseille, à Bordeaux, à Metz, et on va voir comme c'est beau ensemble, et donc on va profiter de tout cet état d'émerveillement, de toutes ces belles choses, de toutes ces langues qui clignotent de partout, pour que l'autre ressente quelque chose et que donc du coup, il ressente aussi un peu quelque chose pour nous. Vous savez, en PNL, on dit souvent que l'être humain, lorsqu'il ressent une émotion, il ne sait pas exactement distinguer d'où ça vient. Si par exemple vous allez voir un film d'amour avec une personne et qu'au moment où il s'embrasse à l'écran, vous le prenez par les bras et vous commencez à lui toucher, je sais pas, la main ou à l'embrasser, il y a des chances que dans l'esprit humain de la personne avec qui vous êtes, il y a un mélange. Il mélange à la fois le sentiment amoureux qu'il ressent du film et à la fois ses propres sentiments amoureux. Là, c'est à peu près le même effet. C'est je vais être dans un marché de Noël qui est beau, dans un cadre qui est propice à la magie, et du coup qu'est-ce qui va se passer? Je vais ressentir des choses et ces émotions, il ne saura pas dans sa tête si ça vient de l'environnement ou de vous. Donc par rapport à ça, c'est une excellente chose d'aller ensemble quelque part pendant ces fêtes.
Après ça, il y a la question du cadeau qui est souvent évoquée. C'est est-ce qu'il faut faire un cadeau à mon ex? Alors, je dis toujours qu'il ne faut pas faire de cadeau. Maintenant, si c'est un cadeau qui coûte que quelques euros, admettons que ça coûte moins de 10 euros et que vous voulez faire plaisir à l'autre, pourquoi pas? Si c'est lui offrir des marrons chauds ou j'en sais rien, ou un tout petit mini truc quelque part ensemble, pourquoi pas, ça peut se faire. Mais en tout cas, on ne dépasse pas ce cadre-là, on ne va pas aller faire un cadeau qui sera démesuré par rapport à tout ça. Donc je récapitule ce qu'on a vu jusqu'à présent. On peut lui souhaiter de bonnes fêtes de Noël et de bonnes fêtes de Nouvel An. Il est encore plus judicieux de lui proposer un rendez-vous où on va pouvoir se voir ensemble pour profiter de quelque chose comme par exemple le marché de Noël ou des illuminations ou d'aller lui demander un service pour quelque chose et on laisse la magie opérer derrière. Encore une fois, on va y aller en douceur parce qu'on sait très bien qu'en ce moment c'est une période qui est propice. Donc ça veut dire que si jamais vous aviez l'habitude d'y aller en frontal, d'attaquer, de dire voilà, je veux que tu viennes avec moi, je veux que tu sois ci, je veux que tu sois ça, non. Là, c'est l'occasion d'y aller beaucoup plus en douceur parce que l'effet général de la période fait que c'est déjà propice à ça. Donc, il n'y a pas besoin de trop pousser. Et surtout, vous avez moyen, comme on dit en anglais, c'est de faire tourner les tables. En gros, vous étiez jusqu'à présent en demande de votre ex, vous espériez que c'était lui, enfin vous alliez vers lui en espérant qu'il accepte. Là c'est le moment de prendre un peu de distance, de profiter de tout ça et d'inverser les rôles, d'inverser les forces en fait. C'est votre ex qui doit venir vous courir après et c'est vous qui devez faire la personne qui est indifférente et qui est insensible à tout ça. Un petit dernier conseil qui marche très très bien, je le vois sur Facebook en ce moment énormément, c'est que la période de Noël, ça dit souvent belle décoration, ça dit qu'il y a de la neige, ça dit qu'il y a des belles lumières, etc. Et c'est le moment peut-être de faire une belle photo de vous. J'ai par exemple publié moi-même une photo de moi à la patinoire avec ma fille il n'y a pas longtemps, ça a fait plus de 160 likes je pense, donc on comprend bien que dans un décor qui est un peu sympa, on peut se prendre en photo et ça peut donner quelque chose de beau. Il y a certains d'entre vous, je pense même que c'est la plupart et vous êtes plus forts que moi là-dedans pour mettre un petit filtre Instagram et faire que cette photo ressorte encore mieux. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous allez faire ça, quand vous allez mettre une belle photo de vous sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram? C'est que vous aurez plein d'amis qui vont liker et a priori, si vous avez des amis communs avec votre ex, par effet de rebond, ça fait que tout d'un coup, votre ex va voir que vous êtes un peu populaire, que vous avez, je sais pas, 10, 20, 200, 2000 likes sur votre photo et que du coup, vous êtes apprécié. Donc vous vous montrez bien sur les réseaux sociaux, vous montrez une bonne image de vous, vous l'emmenez dans un endroit féerique et puis derrière ça va le faire. Un dernier petit conseil par rapport à ça, c'est que si vous voulez, j'ouvre un nouveau service de coaching avec moi. Donc il suffit de cliquer juste sur le bouton qui est ici, là, au milieu, ou de cliquer en haut à droite sur votre écran, ce qui se trouve juste ici, pour y accéder, ça me fera très plaisir. J'ai un nombre de places qui est malheureusement limité, donc je ne pourrai pas prendre tout le monde, mais en tout cas ça me fera bien plaisir de travailler avec vous et de vous aider à réussir votre reconquête amoureuse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là ne lâchez rien, mettez un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous si ça me fera extrêmement plaisir et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut à tous!